On va lire le verset aujourd'hui 3, 5, 23. Bhagavam ekam achedam aglam atmatmanam vibhu atmachanim gatavatmam nanam matyupam lakshanaham. Avant la création de ce monde, le Seigneur Vishnu existait comme le principe suprême, sans second, dans son royaume spirituel de Vaikuntha. Le désir de créer cet univers était latent en lui. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, afin de décrire comment la création se manifeste, il est expliqué qu'avant celle-ci, seul le Seigneur, possédant les 6 pouvoirs, existait, puisque toute chose est en lui. Cela signifie qu'il agit comme la base de toute chose et ses énergies comme l'effet. Les Shruti décrivent cela. Vasudeva Dam Makram Achina Brahmam Nacham Ankara. Au commencement, avant la création de l'univers, Vasudev seul existait, et non Brahma ou Shiva. Eko Narayam Evam Chinam Brahmam Echanam. Seul Narayan existait et non Brahma ou Shiva. Atme Vedam Gram Vasit. Le Seigneur seul existait au commencement. Sade Vachit. Le Seigneur a toujours existé. Dans sa forme éternelle de Karanodakashayi Vishnu, qui est allongé sur l'océan Karana, le Seigneur manifeste les univers à chaque expiration et les résorbe à chaque inspiration. Les univers et les êtres vivants sont non manifestés pendant l'inspiration de Mahavishnu, et c'est pendant ce temps que seul le Seigneur existe. Om Gyanati Milandasya Ganam Jalam Shalakaya Shakshula Militam Jinatasme Shikulave Nama Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Namine Namaste Sarasvati Deve Gaulavani Prachaline Nirve Shesha Sunyavadi Prachatjadi Shatari. Krishna, dans la Bhagavad Gita, explique très bien sa position. Nul ne me connaît. Parce que de tous, je suis l'origine. Et là, dans cette teneur et portée, Srila Vishwanath Thakur explique que Karanodakashayi Vishnu, Mahavishnu, lorsqu'il inspire, toute la création entre en lui, les êtres vivants. À partir de là, lui seul existe. Les autres ne sont pas manifestés. Il y a, à travers la science, une grande interrogation. On parlait hier du Big Bang, par exemple. Sudham parlait du Big Bang. Comment les choses sont créées? Et malheureusement, quand on essaye par nous-mêmes de comprendre, par la spéculation, on ne peut pas comprendre grand-chose de la création. Le principe suprême, c'est que si Dieu existe, il a le pouvoir de se révéler par lui-même. C'est pourquoi on accepte les Védas comme la mère. Parce que le Véda est cette connaissance que le Seigneur donne de lui-même. Srila Prabhupada donnait cette petite explication. Il disait que si on veut comprendre qui est notre Père, on doit approcher notre mère. Si notre mère nous ment, on ne peut pas savoir qui est notre Père. On est bien d'accord. Si vous naissez, mais que votre mère vous ment sur votre Père, vous allez penser que quelqu'un d'autre est votre Père. Mais ce n'est pas forcément la vérité. De la même manière, le scientifique
qui n'a pas le moyen de contacter le Créateur, toc toc, et qui par sa propre exégèse essaye de comprendre la création, il va naturellement se rapporter à quelque chose qui est différent. Mais lorsqu'on étudie les Védas, alors on peut comprendre que Vishnu est le Créateur. Et à partir de là, on peut comprendre que le but de l'existence, c'est d'établir une relation avec Vishnu à travers le service de dévotion, à travers les devoirs prescrits, etc. C'est pas compliqué. C'est pourquoi, dans la société védique, il existe un principe qu'on appelle le Varnashram Dharma, la société. Parce que l'âme qui est conditionnée, qui naît dans une circonstance, avec une conscience, elle a besoin d'être engagée. Elle a besoin d'engager sa conscience pour la purifier. C'est pour ça qu'on a besoin de l'action. On n'a pas le choix. Maharaj, il parlait par exemple du karma, de ce principe que chaque action engendre une action égale et opposée. Bhaktila Chaka, Shri Goswami, il prenait l'exemple de Newton. Et en fait, quand on comprend ça, on comprend de la même manière qu'on peut se libérer. L'action peut nous faire souffrir, parce que les réactions vont venir et on va souffrir. On n'a pas le choix. Lorsqu'on souffre, on a deux possibilités. Soit on comprend pourquoi on souffre, soit on ne comprend plus rien. Quand on ne comprend plus rien, c'est la panique. On n'a plus de foi. On se dit, mais pourquoi je souffre ? Pourquoi ? La souffrance devient tellement forte qu'elle nous emporte. Elle nous emporte dans une incompréhension, dans une panique, où on va essayer par tous les moyens de se défaire de la souffrance. Mais, lorsque la foi est présente, une foi ferme, et que la souffrance vient, on comprend qu'elle a une cause. Dans le premier cas, on ne comprend pas. Elle vient, on avait une forme de foi, mais parce que notre foi n'est pas assez stable, lorsque la souffrance vient, elle nous déstabilise. On ne comprend plus qu'il y a une cause. On se dit, mais pourquoi je souffre ? C'est pas pourquoi. Je prie, je fais ceci, je fais cela, pourquoi je souffre ? Et naturellement, on remet tout en cause. Quand la foi est plus forte, quand la souffrance vient, cette souffrance, elle est accompagnée en fait de la connaissance du Seigneur suprême. C'est ça qui diffère d'une personne ordinaire, d'une personne qui est fixe dans sa foi. Quand la souffrance vient, une personne qui a la foi, elle est accompagnée de la connaissance du Seigneur suprême. En proportion qu'une personne souffre, en proportion le Seigneur donne l'intelligence. Et à partir de là, qu'est-ce que fait le Bhakta ? Il s'abandonne au Seigneur suprême à travers cette souffrance et il purifie toutes ses activités passées. En fait. C'est très scientifique. Et à un moment, quand la souffrance s'arrête, il en devient libre, mais il devient aussi libre de toutes les réactions de ses actes. Et à ce moment-là, il devient situé dans la vertu. Et il peut même complètement réaliser la nature de l'âme. C'est pourquoi Srila Bhaktivinoda Thakur, dans le Jivadharma, explique que les sages ne voient pas la souffrance comme quelque chose de négatif, mais comme quelque chose qui vient pour permettre à une personne de s'abandonner. Mais tout dépend en fait de la foi des vies passées. Si quelqu'un n'a pas servi le Seigneur dans ses vies passées, lorsque la souffrance vient, il abandonne le Seigneur. Mais lorsque, dû à des activités pieuses des vies passées,
une personne a la foi et que la souffrance vient, alors lorsqu'elle souffre, elle s'abandonne. Il n'y a pas le choix. C'est un processus qui est naturel pour quelqu'un qui a la foi. Et plus cette souffrance vient, et plus il est proche du Seigneur suprême. C'est pourquoi on devrait toujours comprendre que la souffrance, c'est normal qu'elle vienne. Elle ne peut pas ne pas venir, puisque ce monde, c'est un monde de souffrance, c'est un monde d'ignorance. Parfois les gens souffrent, parfois les gens sont heureux, mais quand les gens sont heureux, la souffrance accompagne. Toujours le bonheur, elle vient toujours après. C'est pour ça que le sage ne se réjouit ni dans la souffrance, ni se lamente dans le malheur. Il est situé au milieu. Qu'est-ce que c'est au milieu? Au niveau de l'âme. Parce que l'âme est au-delà des joies et des peines. Hein? Même Krishna, il dit dans la Gita, il dit, oh Arjuna, hein, il faut tolérer les joies, les peines. Elles viennent, elles sont éphémères. Comme la chaleur, hein, l'été, comme l'hiver. Chaque année, ça revient. Par exemple, en ce moment, beaucoup de dévots dans le temple sont malades. Beaucoup de dévots sont malades. Mais on sait très bien qu'on va tomber malade chaque année. On ne peut pas y échapper. C'est comme ça. Vous comprenez? Donc, avec l'avancement spirituel, on accepte la maladie d'une manière différente. Soit on subit et on perd la conscience. Ça veut dire qu'on devient écrasé par la maladie, par la souffrance, et on ne comprend plus rien. Soit quand cette maladie vient, elle s'opère en nous, et alors on obtient une conscience qui va se situer au-dessus et qui va regarder. C'est pour ça que Krishna a dit on doit se situer dans le non-agir. On doit observer. Le corps agit, mais nous sommes au-delà. Ça, c'est ce qu'on appelle le gyan. Par la connaissance, on peut observer. Et c'est très intéressant. Observez la maladie. Elle vient pour vous identifier complètement au corps. Elle peut complètement vous moudre comme un grain de blé. Et pourtant, vous pouvez choisir d'être situé au-delà. Quand vous marchez, vous pouvez vous identifier comme la personne qui marche, mais vous pouvez aussi vous regarder les modes de la nature matérielle qui agissent en vous. C'est pour ça que Krishna enseigne aussi le Gyan dans la Gita. Parce qu'on doit avoir cette connaissance de comment l'univers agit, comment il nous conditionne, comment il nous empêche d'avoir de la conscience, comment il nous empêche d'avoir du goût, comment il nous rend apathiques. C'est vrai. Et à partir de là, par cette méditation, cette introspection, alors on peut de plus en plus se détacher de notre mauvaise nature. Parce que l'enseignement du Seigneur, ça permet de développer la nature divine. La nature divine, c'est de se rapprocher de lui. Donc, c'est important. Parce que plus on se rapproche de la nature divine, plus on est situé dans la vertu et plus on peut comprendre qui nous sommes et qui est Dieu. Sans ça, c'est pas possible. Comprendre, par exemple, les 12 sentiments d'amour qui unissent Radha et Krishna, c'est pas possible si on ne comprend pas avant la création. Le maintien, la destruction, comment l'âme devient enchaînée par les réactions de ses actes, comment elle peut se délivrer, qui elle est, comment établir ce lien. On voit finalement, avant que la dévotion spontanée se manifeste, avant que l'amour se manifeste, il y a la connaissance.
Parce que par la connaissance, on peut accepter qui nous sommes et le réaliser. C'est pourquoi l'étude est très importante. C'est pourquoi que le Bhagavatam est extrêmement scientifique, parce qu'il traite de tous ces sujets. C'est comme une connaissance qui vient en nous et qui va traiter notre maladie, en fait, matérielle, et qui va graduellement nous placer dans une situation qui est favorable. Ainsi, l'étude journalière est très importante. Si on veut aborder les revers de la vie, on n'a pas le choix que de l'aborder à travers la connaissance. Parce que la connaissance, elle permet de nous situer sur un point où on peut comprendre ce qui se passe. Et c'est très important. Moi, je sais qu'on a tous des moments dans la vie où on est proche de la mort, par exemple, où la souffrance est telle que ça peut devenir complètement insupportable. Et pourtant, lorsque la foi est là, on peut tolérer. On peut même, à un moment de notre vie, être dans une situation tellement extrême qu'on peut même penser qu'on ne va même pas pouvoir continuer. Tellement que c'est extrême. Et pourtant, on continue. Quel est ce mystère ? Quel est ce mystère ? C'est que Krishna, il aide son dévot. Il accompagne son dévot. Dans ce verset, il y a deux traductions. Une traduction que Krishna donne l'intelligence. Mais l'autre traduction, c'est que Krishna lui-même vient aider son dévot. La première traduction, elle est en relation avec une personne qui n'a pas encore de sentiment d'amour pour Krishna, qui ne se sent pas en séparation avec Krishna. Alors, Krishna vient détruire l'ignorance qu'il y a dans son cœur. L'ignorance, c'est il ne comprend pas qui il est. Donc, c'est lui qui est présent dans le cœur. Ishvaram Salva Bhutanam. Il est présent dans le cœur. Il accompagne l'être. Quand vous donnez votre vie à Krishna, même si c'est difficile, même si vous ne comprenez pas tout, Krishna, lui, il comprend, il m'a donné sa vie. Qui fait ça ? Qui fait ça ? C'est tellement rare. C'est tellement rare. Même si vous avez du mal à vous lever le matin, à rester au temple, tout ça. Mais Krishna dit, mais cette personne, elle m'est tellement chère. Mais elle n'a pas décidé encore d'avoir une relation d'amour avec moi. Donc il ne peut pas se montrer. Ce n'est pas possible. Parce que Krishna, il est réciproque avec le désir. Il est réciproque. C'est sa nature. Mais il donne la force. C'est invisible, mais même si on n'en peut plus, même si c'est tellement dur, on reste et on continue. On ne sait même pas pourquoi. On ne sait même pas pourquoi. Les arrangements sont faits pour qu'on puisse rester, on ne sait même pas pourquoi. Et parfois, il y en a même qui n'ont même pas envie de rester leur vie dans la dévotion, et pourtant ils continuent. C'est Krishna. Parce que Krishna, il va pas vous forcer, mais il va faire en sorte qu'il devienne lui-même endetté par votre austérité. Parce que quand vous restez, c'est une austérité. Ça touche le cœur de Krishna. Le deuxième, c'est bien plus élevé. C'est quelqu'un qui a rencontré Krishna et qui aime Krishna, qui a conscience de sa nature éternelle et qui pleure. Où es-tu ? Quand la souffrance est trop élevée, Krishna vient lui-même. Mais c'est le même principe. Si vous regardez les deux traductions de ce même verset,
c'est une même compréhension. Il y a un état immature de la dévotion et il y a un état mature. Mais ça veut dire quoi? Graduellement, l'immaturité va devenir la maturité. C'est pourquoi ce qu'on fait en ce moment, c'est déjà une relation d'amour avec Krishna. Mais on ne peut pas le comprendre ni le ressentir, malheureusement. Et c'est pour ça qu'on a besoin de la connaissance. Parce que si on n'étudie pas les sentiments des acharyas, si on ne comprend pas ce qu'on fait, à un moment, ça devient tellement difficile. Mais même si c'est difficile, Krishna est là. À moins qu'on offense les Vaishnavas, Krishna est toujours là. Par contre, si on offense ce dévot, alors Krishna s'écarte de nous. Et on peut chuter. C'est pourquoi, par exemple, prenons l'exemple d'Adjamil, dans le 6e chant du Bhagavatam. Adjamil avait fait tous les péchés, sauf Vaishnavaparat. Tous. Il avait tout fait, Adjamil. Mais jamais il avait critiqué les Vaishnavas. C'est pour ça qu'il a reçu la miséricorde. C'est quand même incroyable, cette histoire. Toute sa vie, Adjamil, il a péché. Mais parce qu'il avait été un brahmana pieux et qu'il était né dans une famille pieuse, il lui restait cette soukriti, ces impressions, d'appeler son enfant Narayan. Et il chantait toujours le nom de Narayan. C'est incroyable, quoi. Narayan vient ici, Gokulananda vient ici, Gokulananda fait ceci, Gokulananda, par exemple. Et pourtant, Adjamil était tellement pécheur. Il passait sa vie à voler pour maintenir une prostituée. Et lorsque les Yamadutas sont venus le chercher, donc les serviteurs de Yamaraj, ils étaient tellement hideux, il a pu les voir quand même. Il a appelé son fils, Narayan. Et il l'a dit avec une telle conviction, en fait, que le Seigneur a considéré que c'était le pur nom. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explique ça. Et à ce moment-là, les Vishnu-dutas sont arrivés. C'est pourquoi, si Adjamil, il est arrivé à cette conclusion d'être délivré personnellement par les serviteurs du Seigneur, vous pensez que vous ne serez pas délivré? En ayant toute votre vie chanté, fait des austérités? Comprenez? Qu'est-ce que font les gens dans ce monde? Ils mangent, ils boivent, ils vont travailler, ils dorment, ils s'accouplent. Il n'y a pas 36 façons de vivre. On peut penser que les gens vivent mieux, par exemple. Mais allez voir ce qui se passe, si vous avez le pouvoir. C'est pas si simple. Ainsi, notre situation, elle est la plus sécurisée. Parce qu'on peut manger, boire, faire toutes ces choses, mais d'une manière à retourner à Krishna. Krishna ne nous enlève rien. Ne pensez pas que vous êtes malheureux. Vous pouvez vous dire, mais moi, si j'étais pas, par exemple, au temple, je pourrais me lever à minuit, à midi, par exemple, faire une grosse grasse matinée. Mais en fait, c'est une question de foi. Un Vaishnava, il aime prier. Un Vaishnava, il aime aimer Krishna. C'est sa nature. Donc, on vit dans un endroit qui est adapté à nos désirs et notre conscience. On peut penser que c'est dur, mais on ne pourrait pas rester. C'est pas possible. C'est parce qu'on a un goût, mais notre goût, parfois, il n'est pas assez prononcé
Et des fois, c'est difficile. Se lever le matin, c'est difficile. Bon, moi, j'ai pas de problème, je me lève très tôt. Donc, j'ai pas de problème pour ça. Mais certains peuvent avoir, par exemple, des difficultés pour se lever le matin, parce que c'est dur de se lever, par exemple. Mais si on ne pouvait pas croire en cette vie, on ne pourrait pas rester. À un moment, on part. C'est pas possible. Parce que le domaine de la foi ne peut être accepté que par la foi. Je vais prendre un exemple. Vous n'avez pas de foi, même si vous êtes amoureux de quelqu'un qui est dans la foi, à un moment, ça craquera. Parce que quand on n'a pas foi, à un moment, Dieu, c'est quelque chose qu'on rejette. C'est quelque chose qu'on critique. C'est quelque chose qui nous indispose. Mais quand la foi est là, on reste par la foi. Vous ne devez jamais penser que vous n'avez pas la foi. Si vous êtes là, c'est juste par la foi. C'est Krishna qui vous permet de vous fixer. C'est lui qui vous soutient. Yogakshema. C'est lui qui vous donne ce que vous avez besoin. Ce n'est pas possible par nous-mêmes de se maintenir. Et même si les difficultés sont si grandes, Krishna est là. Parce que sans ça, on sauterait la vie, par exemple. Parfois, c'est tellement dur qu'on pense, on peut penser, je veux mourir. C'est tellement difficile ce monde. Combien de gens pensent ça? Mais c'est bien plus qu'on pense. Se suicider, c'est une chose. Mais penser, vouloir mourir, il y a tellement de gens qui pensent à ça. Lalita Saki, l'autre soir, il y a quelqu'un a téléphoné et il voulait me parler. Et en fait, c'est quelqu'un qui voulait sauter la vie, par exemple. Tellement de gens souffrent. Mais, lorsqu'on a la foi, même si c'est dur, on sent qu'il faut continuer. Pourtant, c'est au-delà de nous-mêmes. Et pourtant, on reste. Ça, c'est Krishna. Parce qu'on n'est pas assez pur, on ne peut pas l'entendre. On ne peut pas sentir qu'il nous prend la main. On ne peut pas sentir qu'il nous parle pour nous réconforter. Mais il est là. Et ça, c'est quelque chose qui est important.